Frères et sœurs, en cette saison particulière de l'histoire de notre pays, il nous a semblé vital de revenir à l'essentiel, la valeur sacrée de la personne humaine. Pour nourrir votre prière, je vous propose ce chemin de croix sur la dignité de l'homme. Son objectif est d'aider chaque fidèle à contempler la passion du Christ comme le lieu de la restauration de notre humanité. Dans notre contexte actuel, la notion de gbeto, l'être humain dans toute sa richesse et sa fragilité, a besoin d'être redécouverte et guérie à la lumière de l'Évangile et de l'enseignement de l'Église. En suivant Jésus vers le calvaire, apprenons à voir en chaque homme et chaque femme une dignité que rien ne peut effacer, afin de devenir ensemble les bâtisseurs d'une nation plus juste et plus fraternelle. Chemin de croix, la dignité humaine. Seigneur Jésus, en montant au calvaire, tu ne portes pas seulement le poids de nos péchés, mais tu revêts aussi l'humanité blessée de chaque frère et de chaque sœur. Ton corps souffrant devient le miroir de l'inviolable dignité de la personne humaine, nous rappelant l'appel pressant de l'Église à sanctifier chaque vie. Dans la fidélité aux enseignements sociaux et aux exhortations prophétiques pour le continent africain, Jean-Paul II, Ecclesia in Africa, 1995, Benoît XVI, Africae Munus, 2011, nous contemplons ta passion comme un cri puissant contre l'indifférence et la violence. En parcourant ce chemin, nous reconnaissons que chaque injustice commise contre autrui est un outrage direct à l'image de Dieu présente en lui. Dicaster pour la doctrine de la foi, Dignitas Infinita, numéro 18. Que ton amour nous transforme en véritables artisans de dignité, afin que jamais l'appât du gain, les bruits de la guerre ou les idéologies destructrices ne nous poussent à mépriser l'enfant de Dieu qui se tient devant nous. Car Dieu nous a fait à son image et il nous aime infiniment, indépendamment de nos actes. Cette dignité humaine demeure inaliénable en toutes circonstances. Dicaster pour la doctrine de la foi, Dignitas Infinita, numéro 1. Après chaque station, dire un Notre Père, un Je vous salue Marie et un Gloire au Père. Station 1. Jésus est condamné à mort. Pilate leur dit : « Quel mal a-t-il donc fait ?» Mais ils crièrent plus fort : « Crucifie-le » Matthieu 27, 23. Devant le tribunal de Pilate, la foule s'élève injustement contre l'innocent. Hélas, ce scénario se répète aujourd'hui en Afrique, à travers des procès inéquitables, des lynchages médiatiques et des condamnations arbitraires là où la corruption et le clientélisme empoisonnent la justice. Pourtant, même face aux sentences humaines, le Fils de Dieu affirme que la dignité humaine est intouchable. Chaque accusé, quel que soit son déshonneur apparent, demeure un Fils de Dieu infiniment précieux. L'Église nous enseigne que cette dignité est intrinsèque à la personne et qu'elle brille en toutes circonstances. Dicaster pour la doctrine de la foi, Dignitas Infinita, numéro 1. Ne laissons jamais l'injustice transformer un être humain en un simple dossier. Il possède un nom et le visage de Dieu. Prière. Seigneur Jésus, guéris-nous de nos jugements hâtifs par ton silence devant Pilate. Donne-nous le courage de protéger ceux que la société condamne d'avance, afin de préserver la dignité de l'innocent. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen. Station 2.
Jésus est chargé de sa croix. Jésus, portant lui-même sa croix, sortit de la ville pour aller vers le lieu dit du crâne. Jean 19, 17. Le bois rugueux de la croix s'enfonce dans tes épaules meurtries. Ce fardeau représente les souffrances de tant de frères et de sœurs, ouvriers exploités dans les mines, paysans asphyxiés par les dettes, ou familles écrasées par des salaires de misère. Par ton incarnation, tu as élevé la valeur du travail. Le travail du corps fait honneur à l'homme. Léon XIII, Rerum Novarum, numéro 17. Tu nous avertis. Il est criminel de traiter un travailleur comme un simple outil de profit ou un esclave. Léon XIII, Rerum Novarum, numéro 17. En marchant vers le calvaire, tu montres que tout travailleur mérite respect et justice, car le Christ a donné au travail une dignité éminente en œuvrant de ses propres mains à Nazareth. Conseil pontifical, justice et paix, compendium de la doctrine sociale, numéro 259. Prière. Seigneur, inspire en nous un respect profond pour le labeur humain. Aide-nous à construire des relations économiques justes où chaque métier sert à l'épanouissement de l'homme et au soutien de sa famille. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen. Station 3. Jésus tombe pour la première fois. C'étaient nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Isaïe 53, 4. Tu t'écroules une première fois, ton sang se mêlant à la poussière. Cette chute illustre la condition des plus pauvres, terrassés par la misère extrême. Pourtant, l'Église proclame avec force que la dignité ontologique de la personne ne disparaît jamais. Dicaster pour la doctrine de la foi, Dignitas Infinita, numéro 7. Même dans le dénuement. Aider un homme à se redresser, c'est proclamer que sa valeur ne dépend pas de sa situation sociale. Aucun échec, aucune chute ne peut effacer notre statut d'enfant de Dieu. Prière. Seigneur, quand la honte nous plaque au sol, rappelle-nous que nous sommes tes enfants. Donne-nous la force de nous relever les uns les autres, afin que personne ne reste brisé par le mépris. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen. Station 4. Jésus rencontre sa mère. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère. Jean 19, 25. Dans ce face-à-face déchirant, Marie incarne la mère courageuse, celle qui reste debout alors que tout s'effondre.
Elle représente aujourd'hui le visage de toutes les femmes d'Afrique, dont la dignité est piétinée par la violence domestique, la traite des êtres humains ou l'absence criante de droits civiques. L'Église proclame avec force que l'homme et la femme possèdent une égale dignité, car ils ont été créés tous deux à l'image de Dieu. Jean-Paul II, Mulieris Dignitatem, numéro 6, 1988. Hélas, trop de pratiques anciennes ou modernes, de l'exclusion sociale aux violences sexuelles, dénient encore et arrachent violemment aux femmes leur pleine humanité. À l'exemple de Marie qui accompagne le souffrant, nous avons le devoir sacré de dénoncer toute violence faite aux femmes comme étant un acte directement contraire à l'Évangile. L'Église rappelle que la dignité de la femme est intrinsèque et que tout traitement qui la réduit à un objet de plaisir ou de profit est une offense au Créateur. Dicaster pour la doctrine de la foi, Dignitas Infinita, numéro 44, 2024. Prière. Marie, Mère des douleurs et de l'espérance, sois le refuge et la force des femmes bafouées. Que l'Église en Afrique soit pour elles un sanctuaire de protection et de justice, où leur dignité de mère, d'épouse et de citoyenne est célébrée comme un reflet vivant de la compassion de Dieu. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen. Station 5. Simon de Cyrène aide Jésus à porter la croix. Ils réquisitionnèrent Simon de Cyrène pour porter la croix de Jésus. Marc 15, 21. Un étranger devient ton allié inattendu. Ce geste nous enseigne que la fraternité chrétienne est une action concrète. Porter la charge d'un frère n'est pas une corvée, mais la reconnaissance de notre humanité partagée. Les puissants doivent se rappeler qu'ils ne doivent point traiter l'ouvrier en esclave. Léon XIII, Rerum Novarum, numéro 17. En Afrique, être Simon, c'est soutenir le migrant, le paysan sans terre ou le jeune sans emploi. Prière. Seigneur, suscite en nous l'esprit de solidarité de Simon. Apprends-nous à partager les peines de nos frères et de nos sœurs avec humilité, car en aidant le prochain, c'est ta croix que nous portons. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen. Station 6. Véronique essuie le visage de Jésus. Il n'avait ni aspect ni beauté qui nous attire, son visage était méconnaissable. Isaïe 53, 2 à 3. Véronique brave la foule pour poser un acte de tendresse. Ce linge blanc qui recueille ton visage affirme le droit de chaque homme au respect de son identité. En Afrique, tant d'exclus, réfugiés, orphelins, malades, vivent sans nom et sans regard. L'Église nous appelle à redonner aux visages effacés leur beauté originelle. Essuyer les larmes d'un frère, c'est reconnaître en lui l'empreinte de Dieu. Prière. Seigneur, donne-nous le courage de Véronique pour aller vers ceux que le monde rejette. Que notre regard compatissant leur restitue la dignité que la souffrance leur a volée. Amen.
Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen. Station 7. Jésus tombe pour la deuxième fois. Je suis un ver de terre, et non un homme, l'opprobre des hommes. Psaume 22, 7. La fatigue te terrasse à nouveau. Cette seconde chute symbolise la récidive du mal, de la haine et de l'oppression qui semble sans fin. Cependant, en te relevant, tu nous confirmes que la valeur d'une personne ne réside pas dans sa force physique ou ses succès matériels, mais dans sa vocation éternelle. Concile Vatican II, Gaudium et Spes, numéro 22, 1965. Même le plus faible est appelé à la gloire. Prière. Jésus, donne la force de la persévérance à ceux que la vie maltraite. Que nous ne nous lassions jamais de tendre la main à ceux qui retombent, car ils portent toujours ta lumière. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen. Station 8. Jésus rencontre les femmes de Jérusalem. Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous-même et sur vos enfants. Luc 23, 28. Sur le chemin du calvaire, Jésus brise le silence pour dénoncer les systèmes injustes qui sacrifient l'avenir des innocents. Aujourd'hui, en Afrique, ces paroles résonnent comme un avertissement prophétique face aux larmes qui coulent pour les enfants soldats, les jeunes filles privées d'avenir et les civils pris au piège des conflits armés. Ces larmes sont aussi celles de tant de personnes dont la dignité est broyée par le fléau de la sorcellerie. L'Église reconnaît cette souffrance profonde. La sorcellerie engendre une atmosphère de peur et devient un obstacle à la paix, un véritable fléau pour le continent. Benoît XVI, Exhortation apostolique Africae Munus, numéro 93, 2011. Elle paralyse les cœurs et divise les familles, empêchant l'homme de se tenir debout dans sa liberté d'enfant de Dieu. De même, la dignité humaine est enchaînée lorsque la destinée des personnes est emprisonnée dans le culte des idoles. S'appuyant sur l'enseignement de l'apôtre, nous savons que ce qu'on sacrifie aux idoles, c'est à des démons qu'on le sacrifie. 1 Corinthiens 10, 20. Ces puissances occultes agissent comme des voleurs de destinée, détournant l'homme de sa vocation unique. Benoît XVI s'alarmait de cette dépréciation de l'existence. Trop souvent en Afrique, la vie, trésor le plus précieux dans les traditions africaines, est détruite avec une légèreté déconcertante. Benoît XVI, Africae Munus, numéro 69, 2011. Chaque victime de la guerre, de la sorcellerie ou de l'idolâtrie est une personne sacrée, créée à l'image de Dieu, et ne peut jamais être réduite à un simple dommage ou à une victime de la fatalité. La dignité de la personne appartient à la nature humaine et doit être défendue contre toute forme d'aliénation. Dicaster pour la doctrine de la foi, Déclaration Dignitas Infinita, numéro 9, 2024. Prière. Ô Christ compatissant,
Inspire les dirigeants pour qu'ils protègent la vie humaine avant leurs intérêts stratégiques et financiers. Donne à ton Église la force de libérer les cœurs des chaînes de la peur et de l'occultisme. Que cesse le commerce des armes qui sème la mort parmi nos enfants. Benoît XVI, Africae Munus, numéro 82, 2011. Apprends-nous à pleurer sur nos complaisances pour devenir les gardiens de la vie et de la destinée de chaque frère. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen. Station 9. Jésus tombe pour la 3e fois. Il a été broyé à cause de nos fautes. Isaïe 53, 5. À bout de force, tu t'écroules au seuil du sommet. C'est l'image des peuples asphyxiés par les dettes et des malades abandonnés. Pourtant, ton abandon total reste un acte de confiance. L'Évangile nous enseigne que l'être humain ne perd jamais sa dignité fondamentale, même dans l'épuisement extrême. Dicaster pour la doctrine de la foi, Dignitas Infinita, numéro 9. Tu nous montres que nous ne sommes jamais seuls sous le poids du mal. Prière, Seigneur, relève ceux qui n'ont plus la force de lutter. Rappelle-nous que même dans l'échec apparent, nous restons porteurs de ta lumière divine. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen. Station 10. Jésus est dépouillé de ses vêtements. Il partage entre eux mes habits et tire au sort ma tunique. Psaume 22, 19. Vient l'humiliation de la nudité. On te traite comme un objet. L'Église rappelle avec force, ce qui est honteux et inhumain, c'est d'user de l'homme comme d'un vil instrument. Léon XIII, Rerum Novarum, numéro 17. En Afrique et ailleurs, l'exploitation sexuelle, la pornographie et la traite des êtres humains bafouent la dignité du corps, qui est pourtant un temple sacré. Dicaster pour la doctrine de la foi, Dignitas Infinita, numéro 41 à 43. Prière. Seigneur Jésus, dénudé pour nous, apprends-nous à honorer le corps d'autrui. Défends les victimes d'exploitation qui violent leur intimité. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen. Station 11. Jésus est cloué sur la croix. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu dit le crâne,
ils l'y crucifièrent, ainsi que les malfaiteurs. Luc 23, 33. Attaché au bois entre deux condamnés, tu partages le sort des bannis. Par ton pardon au bon larron, tu prouves que même le plus grand pécheur ne perd jamais sa dignité de fils de Dieu. L'Église insiste. La dignité humaine du prisonnier doit être respectée. Conseil pontifical Justice et Paix, Compendium de la doctrine sociale, numéro 403. La justice ne doit jamais fermer la porte à l'espérance et à la rédemption. Prière. Jésus crucifié, aide-nous à voir la possibilité d'un nouveau départ en chaque homme, même chez celui qui a fauté. Que nos lois soient toujours empreintes de miséricorde. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen. Station 12. Jésus meurt sur la croix. Jésus poussa un grand cri et rendit l'esprit. Marc 15, 37. Au sommet du calvaire, le silence de la mort devient le cri de l'amour absolu. Seigneur Jésus, ton sacrifice volontaire n'est pas une défaite, mais l'acte qui sacralise chaque existence humaine en lui conférant une valeur infinie. Dans un monde qui tente parfois de trier les vies selon leur utilité ou leur force, l'Église réaffirme avec vigueur que la dignité de tout être humain a un caractère intrinsèque qui vaut depuis le moment de sa conception jusqu'à sa mort naturelle. Dicaster pour la doctrine de la foi, Dignitas Infinita, numéro 47, 2024. En rendant l'esprit, tu accompagnes chaque agonie et tu sanctifies chaque souffle, affirmant qu'aucune vie n'est inutile, même celle qui semble la plus brisée ou la plus insignifiante aux yeux des hommes. Par ta mort, tu révèles que la fin de notre biologie terrestre n'est pas le néant, mais le passage vers une vocation plus haute. L'homme est appelé à l'éternité et à la plénitude de la vie en Dieu. Concile Vatican II, Gaudium et Spes, numéro 18, 1965. Face aux menaces qui pèsent sur la vie en Afrique, des conflits armés aux défaillances des systèmes de santé, ta croix se dresse comme le rempart ultime de la dignité humaine. Prière. Seigneur Jésus, mort par amour pour nous, grave profondément dans nos cœurs le respect sacré et inconditionnel de la vie humaine. Que nos lois africaines et nos traditions soient toujours les gardiennes des plus faibles, les protégeant avec tendresse de l'aurore de la conception jusqu'au crépuscule de leur existence naturelle. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen. Station 13. Jésus est descendu de la croix. Joseph d'Arimathie descendit le corps de Jésus, l'enveloppa d'un linceul. Luc 23, 53. Tes amis reçoivent ton corps avec une tendresse infinie. Ce respect pour ton corps inanimé nous rappelle que la dignité humaine survit au dernier souffle. L'Église nous interpelle. Les défunts anonymes des guerres et des migrations méritent une sépulture digne. Traiter un corps sans respect, c'est nier l'humanité qu'il a portée. Prière.
Seigneur, visite les âmes de ceux qui n'ont pas eu de sépulture digne. Que notre respect pour les défunts témoigne de notre foi invincible en la résurrection. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen. Station 14. Jésus est mis au tombeau. Joseph déposa le corps dans un tombeau neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Matthieu 27, 60. La pierre se referme, mais ce tombeau n'est pas un lieu d'oubli. Respecter les morts, c'est respecter l'histoire de chaque homme. En Afrique, où tant de victimes de famine ou de conflits finissent dans l'anonymat des fosses communes, nous devons réaffirmer qu'aucun mort ne doit être traité comme un déchet. Chaque homme attend la résurrection. Prière. Ô Christ enseveli, console ceux qui pleurent sans avoir pu dire adieu. Que notre soin pour les sépultures reflète notre foi. Personne n'est ignoré aux yeux de son Créateur. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen. Station 15. Jésus ressuscite. Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il n'est pas ici, il est ressuscité. Luc 24, 5 à 6. La pierre est roulée, le tombeau est vide, et la lumière jaillit enfin sur les ténèbres du calvaire. Seigneur Jésus, ta victoire n'est pas seulement un événement du passé, elle est le triomphe éclatant de la vie sur toutes les cultures de mort qui tentent d'assombrir le continent africain. Par ta résurrection glorieuse, tu ne restaures pas seulement notre humanité, mais tu confirmes solennellement que chaque être humain possède une vocation transcendante. L'homme est créé pour communier avec Dieu. Dicaster pour la doctrine de la foi, Dignitas Infinita, numéro 20. Cette certitude pascale est le fondement de notre engagement social et spirituel. Cette espérance ne doit pas rester un simple mot, elle doit transformer l'Afrique en une véritable terre de fraternité, un espace de paix où la valeur de chaque personne, du plus petit au plus âgé, est reconnue comme absolue et sacrée. En ressuscitant, tu brises les chaînes de la fatalité, de la haine et de la division pour nous appeler à la dignité des enfants de lumière. Prière. Seigneur Jésus ressuscité, toi le restaurateur de notre dignité, affermis notre foi chancelante. Aide-nous à bâtir sur cette terre d'Afrique un monde renouvelé où chaque être humain est enfin aimé, respecté dans son intégrité et célébré comme ton propre frère vivant. Que ta gloire brille dans nos cœurs et dans nos nations pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen. Action d'aumône et de charité sociale dans ce temps de carême. 1. L'aumône de la dépossession. Visitez son placard. Cette action rejoint directement la 10e station, Jésus dépouillé. Donner ce que l'on ne porte plus, ce n'est pas se débarrasser de ses déchets, c'est revêtir le Christ. Le geste. Ne donnez pas ce qui est déchiré ou sale. Donnez des vêtements qui honorent celui qui les reçoit. L'esprit. En offrant un vêtement propre et digne, vous rendez à la personne humaine sa face humaine, en lien avec la 6e station, Véronique. Cible. Les orphelinats, les prisons, souvent oubliées, ou les familles démunies de votre quartier. 2. La charité de la démarginalisation. En lien avec la 11e station, Jésus cloué avec les malfaiteurs, et la 14e station, le tombeau, il s'agit d'aller vers ceux que la société a enterrés vivants. L'action. Visiter les personnes âgées isolées, les malades chroniques ou les détenus. L'impact. S'intéresser à quelqu'un que tout le monde évite, c'est briser les clous de son isolement. C'est affirmer, comme le dit Dignitas Infinita, que sa dignité ne dépend pas de sa productivité. 3. L'engagement social et politique. Le rôle du Cyrénéen. Le carême est aussi le temps de la charité politique, la plus haute forme de charité selon les papes. Cela rejoint la 5e station, Simon de Cyrène. Au niveau social, soutenir des associations qui luttent contre l'exploitation des travailleurs, en écho à Rerum Novarum. Au niveau politique, s'informer et prendre position contre les structures d'injustice. Signer des pétitions, soutenir des plaidoyers pour l'accès aux soins ou militer pour que les droits des plus pauvres soient inscrits dans les budgets locaux. C'est aider toute une communauté à porter sa croix. Frère Aubin Aguessi, OFM, Cap.